L'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers de ce matin fait suite au lancement officiel que le ministère a fait il y a une semaine environ. Ces nouveaux bacheliers-là sont demandeurs d'informations afin de savoir quels sont les choix qu'ils vont opérer. Et donc dans un format, je ne dirais pas intimiste, non, mais un peu plus centré sur l'université d'Abomey-Calavi, c'est cela que nous leur offrons aujourd'hui. Nous avons insisté essentiellement sur les 27 UFR qui proposent des formations en licence. Des formations certes professionnelles, mais aussi générales. Donc nous avons des écoles, nous avons des instituts, nous avons des centres de formation, mais nous avons aussi des facultés de formation générale, mais aussi des facultés spécialisées, comme par exemple la faculté des sciences agronomiques, également la faculté des sciences de la santé. Les critères sur lesquels ils peuvent se baser sont fixés dans le guide d'orientation sorti par le ministère. Chaque année, le ministère, à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur, la DGES, sort un guide d'orientation dans lequel on précise, parce que en fonction du bac que vous avez, il y a une manière de calculer votre moyenne en fonction du choix que vous voulez faire. Et il suffit simplement qu'ils suivent cela pour savoir les chances qui sont les leurs de postuler à telle formation ou pas pour espérer avoir la bourse ou l'aide. D'ailleurs, ce n'est qu'à partir du lundi prochain, c'est-à-dire le 25 août, que la plateforme après mon bac.bj va être ouverte au public. Donc une fois qu'ils vont faire leur choix sur la plateforme, ils vont laisser le temps à la DGES de faire la compilation et de faire ce que l'on appelle les classements. Et c'est seulement après ce processus que la phase des inscriptions va être amorcée. Et désormais, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, depuis l'année académique 2024-2025, nous sommes passés à une dématérialisation complète de l'inscription. Ce qui signifie que les étudiants vont rester chez eux et s'inscrire. Dans tous les cas, il y a une communication permanente qu'on établit, qu'on a avec eux, et donc ils seront informés bien assez tôt du commencement des inscriptions.